moment donné, un système où tu montais de terrain, je sais pas si tu te rappelles. Et après, tu Ouais, arrivais sur ouais, le ouais. central, tu vois. Ouais. Gars, moi, j'ai appris l'anglais, c'était à Carpentier. N1. N1, ils balançaient. Tu savais même pas c'est leur faute. T'allais, tu fermais les yeux. N1. Comme ça, tu perdais la balle. C'était des bagarres. Et puis, ça secondes. Si tu perdais, t'attendais 25 minutes, tu redescendais là-bas sur le terrain, le Ah panier ouais, c'était défoncé. dur. Tu De voulais ouf. pas le panier Ouais, défoncé. Tu voulais dans le beau terrain, le parquet. Donc non, c'est c'était clair. le royaume de la tricherie. Et moi, j'ai même connu des Lomières à l'époque. C'était ça, pareil. T'attendais, Ouais. tu perdais. Fallait attendre 45 minutes pour rejouer. Donc non, nous, voilà, côté la rue, machin, on vient de là. Et il faut savoir que Carpentier, à l'époque, voilà, on jouait tous là-bas. C'était un Mhm. rendez-vous. Et Amadou, il venait là-bas, il vient nous voir. Il fait, ah, écoutez, les gars, je fais un tournoi. K54 à Levallois, venez, man. Et moi, j'ai connu le premier K54, tu vois, Sur l'endroit lequel, qui sur s'appelle lequel, le ouais, ouais. K54, tu vois. Et Ouais, après, ouais. derrière, c'est vrai que ça a escaladé, escaladé. Et c'est vrai que, bah, déjà, 2006, 2007, ça commençait à être sérieux, quoi. Tu vois, t'avais des vrais rappeurs qui commençaient à venir. On avait des bons maillots en finale, c'était sympa. Ouais. C'était des Mais belles non, baskets en finale, faut c'était des belles savoir, baskets. parce qu'il faut savoir, là, les jeunes gâtés, là. Non, au début, nous, on venait avec notre short. C'était pas, bon, j'ai le short pour Les être gens à ne l'aise. savent pas, il n'y a plus les images, il n'y a plus les Le images. short barbecue claquette. Non, non, il n'y a pas de truc comme ça. Là, à l'époque, t'avais un short, t'étais content déjà. Donc, non, 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 c'était pas comme maintenant, t'as un bob, t'as un sac à dos. Oh. T'as tout, ouais, ouais. Le sac, il est rempli maintenant, Ah, c'est gars, incroyable. j'ai eu plus d'équipement là-bas qu'avant. Non, non, je rigole. Non, mais après, voilà, c'est vrai que le quai, il a passé le cap parce que c'est un vrai truc. Et pour en revenir à cette période-là, c'est vrai que non, à l'époque, non, c'était l'endroit où tu peux te mêler au pro, tu vois, parce que c'était inaccessible des fois le monde pro. Et là, en fait, c'était les premières, ma génération, les premiers pros, entre guillemets, de la rue, tu vois, qui avaient Ouais, percé. Et ils venaient exactement, se mélanger exactement. avec tout le monde et tu venais te buter. Moi, la première fois que j'ai joué Jean-Marc Crédit, j'étais content, de ouf. Tu vois, j'ai pris tout terrain. Le mec qui dans les magazines, tu vois, t'étais content. Et non, c'est vrai que cette culture-là a su rester. Après, il y a un côté un peu people en plus maintenant, quoi. C'est vrai que là, tu sais qu'il y en a plein qui disent, ouais, maintenant que c'est payant, c'est un peu bizarre, c'est un peu différent, c'est pas le même esprit. Bah, Ah, ça, après, moi, je suis mal placé pour juger parce que c'est vrai que, comme je suis un ancien, j'ai pas envie de faire le vieux con. Moi, je kiffais très bien l'ancienne. Maintenant, je gagne le caisse année, je serais content aussi, tu vois. Je vais pas faire, ah non, c'est relou, tu vois. non, c'est sûr, tu vois, mais c'est pas Même saveur. la même saveur, le Hmm. même Ouais, environnement, tu vois, c'est différent. Tu vois, dans le public, il n'y a pas que des basketteurs maintenant, c'est ce que je veux c'est dire. ça. Ouais, c'est clair. C'est clair. Alors C'est qu'à vrai que l'époque, maintenant, c'était à pas que l'époque, c'est le ça. feu. Ça C'est le aurait public qui explosé. change en fait, parce qu'à l'époque ça criait parce Ouais. que c'était basket. Ah, Aujourd'hui, bah, je me c'est en mode rappelle. beau gosse, Eh regarde. bah oui, bon, moi, la finale que je fais, c'était contre un Marat, tu vois, et nous, on gagne, tu vois. Voilà, Ah, parle-nous de la parle-nous de finale. la finale C'est Team ça, on veut 7 savoir. contre Brogneux, c'est C'est ça. ça, on Mais veut là, mais en plus, savoir. tu sais, ce qui était marrant, c'est que finalement, pour mon équipe, hein, ça a été presque des matchs plus faciles. Alors qu'ils avaient une équipe de bâtards, hein. C'est pas parce qu'ils étaient gâtés. Ouais. Mais non, c'est l'équipe de la plus de pros. Parce qu'Amara, il recrutait, hein. Il était déjà président à l'époque, hein. Là, on est où? Il était président du Quai, de Sergi Quai aussi, hein. Et, non, il avait pris des Claude Marquis. Claude, depuis quand il vient de Sergi? Il a pris des Guyanais, hein. Arrête tes conneries, hein. Et bon, moi déjà, j'avoue, j'étais un peu un escroc aussi parce que Team 77, c'était 77 et 91, tu vois. Parce que la moitié, quand même, c'était des mecs de 91, tu vois. Mais c'est vrai que comme à la base, c'était moi le capitaine, c'est moi qui avais fait la team avec Sambou et tout. Traoré, c'est vrai, du coup, bah, c'était Team 77. Mais quand même, les Moussa, les Pape Badian, etc. Il y a quand même Ouais. aussi des Fred Miguel, il y avait quand même des mecs et même dans la maillot à l'époque, ceux qu'on connu un peu, voilà, il y avait des gars du 91. Et donc, on fait le quai. Et comme tu dis, c'était la bagarre. Hein. C'était pas les mêmes fautes. Hein. Le quai Les là, arbitres, c'est du l'arbitre, gratos. c'était un mec du barbecue à gauche, hein, qui venait arbitrer. C'était pas c'était pas un mec du championnat. De Et non, ouf. c'est vrai que c'était dur, tu vois. Et je me rappelle, là, tu sais, qu'on connaît à l'ancienne des caméras, des trucs comme ça, tu vois. On a fait des Ah, les matchs. La caméras, team de Ah, Camer. et mec. les Les caméras, caméras, ils te frappent. c'était la défense des boules, ça. Etc. Ça va monter, etc. Et du coup, c'est tellement des baskets atypiques, tu vois, quand t'es habitué à jouer en pro, parce qu'on est quand même une équipe avec beaucoup de mecs pro, tu vois, Ouais. même si on est tous de la rue, tu vois. Et finalement, c'était dur de t'ajuster, tu vois, où t'as des mecs des fois plus petits, mais qui te rentrent dedans, machin. Et on arrive en finale, finalement, il y a aussi Samy, parce que on parle de Team Damien 7. Méziane, ouais, ouais, Mais c'est il y vrai. avait Samy Almezan aussi, tu vois, qui faisait des passes entre les jambes. Là. Vous pouvez trouver les vidéos sur YouTube. De Eh, ouf. à toute la jeunesse, allez sur YouTube, tapez K54 2006, C'est il y a Ah, tous mais, les incroyable. non, mais épisodes. il faut savoir comment Samy il arrive dans l'équipe. Samy, il était au grillage comme ça. Il disait, putain, Raph, t'as pas une place en native et tout. Mais non, Ah, vas-y, bah, vas-y, si tu veux, vas-y, il mais y a non. moyen et tout, viens avec nous et tout. Et paf, il a signé le truc, tu vois. Samy, il avait tout son TG. J'avoue, il avait un TG de maçon portugais. Mais après, Ouais. pour le reste, il faisait des vrais passes, des choses de ski, presque tout terrain, etc. Et, euh, et donc, ouais, il vient avec nous comme ça. Et je me rappelle, parce qu'à l'époque, ouais, il y avait Style aussi, Chikambu. Et Ouais. Steve, Ouais. au début, parce que nous, il fallait un meneur, il manquait un joueur. Il y a un mec qui était pas venu, tu vois. Et je fais, ah, Steve, tu veux venir avec nous? Et Steve, c'est un politique, il est malin. Il vient, il regarde notre équipe, il regarde notre équipe.
Et non, je vais aller là-bas. Et du coup, Yes. c'est comme ça qu'il y a Samy, vas-y, je peux jouer, tout machin. Vas-y, viens avec nous. Et paf, là, on fait le hockey, on gagne le truc. Il a En fait final, donc on des arrive pas passes à entre faire les jambes marre. de ouf et tout. Ah, des vrais sepas, des machins, des défenses pitbull, machin. Et derrière, ouais, on joue à Mara et tout. Et c'est vrai que c'était plus structuré, tu vois. C'était plus ce à quoi on avait l'habitude, tu vois. Et non, et finalement, on gagne même de 15 points, 20 points, tu vois, on gagnait assez facilement au final, alors que c'était chaud, quoi. C'était la grosse équipe, tu vois. C'était les favoris, honnêtement, tu vois. Ouais, Ouais, grave, Nous, ils ont grave, cramé. grave, grave. Et voilà, je pense que peut-être qu'on a créé la fusion, en fait. C'est à cause de vous, c'est à cause de vous, Ouais, grave, en plus. c'est à cause de vous. Parce qu'après ça, vous voulez plus perdre. Ah, il voulait plus perdre. C'est un peu, voilà, Amara, c'est un peu LeBron James, t'as vu? Il a dit, je vais aller m'associer là-bas, je commence pas. Non, et après, voilà, nous on gagne. Après, faut savoir, l'année d'après, on se fait sortir par des Belges. Ça, c'était un peu l'humiliation, tu vois. Parce que l'année d'après, donc, on vient en tant que champion, machin. Et putain, à 9h du matin, enfin, ou à 10h, là, c'est le match qui pique, tu vois, où t'es pas encore. Aïe, aïe, Et aïe. les gars, on se tape des Belges, un petit meneur, des secours dans tous les sens. Et nous sort au premier tour. J'ai eu tellement le seum que le dimanche, je suis parti faire un tennis. Je pouvais Ah pas ouais. je pouvais pas revenir. Mais d'après, je suis pas venu et tout. Là, j'avais le seum, tu vois. Là, voilà, après, bah, c'est comme ça. Après, il y a Team CT, c'est un peu disloqué parce qu'après, pareil, c'est aussi du boulot quand tu fais ton équipe, là, t'appelles les mecs, ouais, je veux venir, mais après, en fait, je sais pas, je peux pas, machin. Bon, il y en avait marre. Et c'est vrai qu'après, je me suis greffé avec une autre équipe, tu sais, de potes à moi, tu vois, avec qui j'avais joué avant. Et voilà. Parce que moi, le hockey, pour moi, ça a toujours été un truc que tu te fais avec tes potes, tu vois. Après, bien Ouais. sûr, si tes potes sont pro, tu prends tes meilleurs potes possibles, tu vois. Mais moi, je n'aurais jamais fait le hockey avec des mecs si je connais pas les gars, quoi, tu vois. Juste parce que c'est la meilleure équipe, tu vois. Moi, Non, c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est ok, clair, c'est clair, c'est clair. ok, Je maintenant vois on ce est que tous tu veux dire. devenus pros et tout, on est des nouvelles générations, maintenant il y a beaucoup de pros. Mais si les gars, c'est pas tes gars, c'est pas le quoi. Ouais. C'est clair, Ouf. c'est clair. C'est clair. Ça n'a rien à voir, tu vois, c'est sûr. Bon, on va revenir sur ta carrière. Mm. Parle-nous un peu de ta meilleure saison en pro d'abord. Bon, en pro, moi, c'est ma saison à Limoges, parce que alors après, ce qui est relou, c'est qu'on est redescendu, tu vois. Mhm. Mais après, quand tu joues à Limoges, même si t'es dernier, c'était pas dans un club qui joue le maintien, tu vois. C'est-à-dire que nous, on est monté donc de Pro B à Pro A. Finalement, à un moment où je m'attendais même plus à jouer en Pro A, parce que je t'ai dit, je fais une super saison avant ça à Bourg-en-Bresse, on est premier toute l'année, on perd la montée au goal average. C'est là où je force mon genou. Derrière, j'arrive en Pro A, mais je suis blessé 6 mois, donc je suis vraiment dégueulasse. J'étais arrivé en mode, vas-y, bon, tant pis, la Pro A, j'ai arrêté d'être, entre guillemets, carriériste, à essayer d'aller en Pro A à tout prix. Il Ouais. arrive à Limoges, et finalement, je me retrouve en Pro A. Et, et c'est une histoire de NBA de talent. On est sur la carte. Hein. Arrivé là, je pense que le championnat, aujourd'hui, pareil, il est parfois pas commenté à sa juste valeur. C'est quand on parle de championnat européen, pour moi, la Jeep Elite, c'est un des meilleurs championnats. Le problème qu'on a, c'est un problème d'image. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les meilleurs athlètes. Alors, c'est pas l'Euroleague, attention. C'est vrai que l'Euroleague, c'est quelque chose. Pour commenter tous les types de basket, l'Euroleague, moi, je kiffe aussi quand je commande de l'Euroleague, c'est de la crème. Mais quand tu parles de basket spectaculaire, mis à part la NBA et l'Euroleague, c'est nous. C'est-à-dire que on a des athlètes en France, des Français, qui sont, ça jump, ça peut casser du cercle, etc. Des belles actions, on les a. Aujourd'hui, il faut qu'on passe un cap, c'est les médias. C'est-à-dire que moi, j'ai été aux États-Unis et je prends toujours cet exemple-là, tu vois. Je suis parti voir un match, j'ai eu des places pour aller voir les Magic et voir 6 matchs. Tu vois. Il faut savoir qu'en fait, il y a chaque équipe localement, c'est comme si nous, tous les France 3, ils mettaient leur match, tu vois. Mais ils filmaient avec 4, 5 caméras, tu vois. D'accord. Nous, aujourd'hui, si c'est pas le match de RMC, le match, il est filmé en T-motion. C'est dégueulasse, tu vois. C'est ouf, c'est ouf. Alors qu'à l'époque, nos matchs, c'est passé sur France 3, tu vois. Les matchs de pro, Non, ils mais passaient c'est sur France ça. 3. Donc, sans même parler de l'exposition, on parle là de la qualité des matchs. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, quand tu vois un match NBA, le match, il est filmé sur 7, 8 caméras, tu vois. Et moi, je suis parti donc au match, et je vois le match. Et je vois un Thomas de Timac. Mais t'es tranquille. Pat, il n'avait pas forcé. Je rentre le soir chez moi, je vois la live sur ESPN, je vois tous les angles. Contre-plongée, par-dessus, par-dessus. Le gars, il est là, mais parce qu'il s'est filmé d'en bas, tu vois. Et voilà, c'est ça, vendre son sport, tu vois. C'est que là, aujourd'hui, tu mets un bête de Thomas, si t'es pas le match qui passe à la télé, t'as pas d'angle, ça ressort mal, ça va faire un live Ça vite fait, ressemble tu à vois. rien, ouais. Et, C'est clair, c'est clair. ça m'est déjà arrivé de mettre des Thomas, j'étais tellement fier. Et je vois sur Keymotion, c'est dégueulasse. Je peux même pas le partager. Je le garde pour moi, dans mon cœur, mais c'est fini. Non, de ouf, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Et du coup, je pense que si on mettait bien en avant les images, et du coup, comment ça se fait? Mais c'est pas assez, quoi, tu vois. Et quand j'entendais parler de rumeurs de créer, chercher, tu sais, que la Ligue crée un peu son League Pass, etc. Ouais. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut arriver sur des choses comme ça, où tu as un média principal, que ce soit sur AMC ou autre, un diffuseur principal pour les matchs d'affiches. Et après, il faut que la Ligue soit capable de produire ces matchs. Moi, quand j'étais à Limoges, c'était il y a 10 ans,
enfin, tu sais, entre 5 et 10 ans, et ben, à Limoges, tous nos matchs étaient filmés déjà en 3 caméras. 3 caméras en HD. Ce fait que tu avais déjà des matchs qui étaient réalisés correctement et pas en Keymotion. Et aujourd'hui, tu peux aller voir tous les matchs de Limoges. Alors, à l'époque, ils n'avaient pas changé les bons trucs. C'était pas YouTube ni Dailymotion, c'était Vimeo. Mais voilà, les matchs étaient quand même filmés proprement. Et je pense que ça devrait être le minimum pour chaque club. Avoir au moins, voilà, 3 caméras, tu sais, derrière panier, sur le côté, machin, pour faire des bonnes images. Et là, on pourra vendre notre sport comme il faut et décoller. Et faire des highlights. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, moi, j'étais au pôle avec des gamins. Les gamins, ils croient qu'ils regardent le match de la nuit. Non. C'est le matin, hop, Instagram, c'est machin, oh, l'action, oh, les justement. C'est Il regarde en 5 minutes, ouais, c'est voilà, clair. c'est ça, faut savoir le monde. Faut savoir le monde. Moi, j'ai connu des highlights, si tu mettais la race Pro B ou Pro A, t'es en contre-attaque, tu mettais un Thomas, c'est coupé. Keymotion, il n'a pas suivi. Tu vois, le mec, il s'est trompé, il a appuyé sur entrée, et c'est une passe, et quand ça va chuter, ça coupé. C'est pas sérieux, tu vois. Donc là, je pense qu'il y a un travail à faire sur la qualité des images, et après, sur le produit en lui-même, même si on commence à avoir une locomotive, une ou deux, tu sais, même, on n'a pas encore forcément une locomotive au niveau européen, mais ça vient. Mais en termes de densité de championnat, tout le monde te le dira. Et même en Pro B, c'est la meilleure deuxième division d'Europe. Tu vois, faut pas se cacher. La N1, ça correspond à la Pro B dans beaucoup de championnats. Donc non, je pense que les matos sont là. Faut promouvoir quand même aussi le jeune français. Tu vois, je pense que des fois on a un peu de perte, de gâchis, parce qu'il y a beaucoup de bons jeunes joueurs qui passent sur les radars. Et qu'on a un problème aussi au niveau du cap à passer entre le jeune qui est espoir et qui va passer pro. Tu vois, là, cette marche-là, moi, c'est un peu la fibre que j'ai, tu vois. Bon, après le basket, c'est là-dessus que je veux travailler, tu vois, de développer des jeunes, à permettre de passer ce cap du monde pro. Parce que je trouve qu'on forme très bien avant, mais qu'on est très mauvais dans la dernière marche. C'est clair. C'est un fait, tu vois, même les gamins à l'INSEP, même s'ils sont bien formés, bah, quand ils sortent de l'INSEP, il y a de la casse aussi, tu vois. Il y en a très peu qui jouent directement en pro, il n'y en a que 2-3 on va dire par génération. C'est ça. Et c'est pour ça que moi, même mon projet avant, tu vois, je dérive un peu, mais si on peut être en N1, tu vois, un club un peu passerelle pour ce genre de gamins, c'est qui arrive, qui est pas prêt tout de suite à jouer au plus haut niveau, mais les récupérer, les mettre sur le terrain très tôt, tu vois, et puis après, mettre un tremplin pour que vous ayez en Pro B, comme a pu être Nanterre à une époque. Nanterre, moi, ouais, super, on prenait Adrien Mormand, paf, on l'envoie en proie. Armand, Fournier, Jackson. Paf, on l'envoie en proie, tu vois, Jackson, paf. Et moi, j'aimerais qu'on fasse ça à l'échelle N1 en train de, tu sais, pour nous, parce que c'est les possibilités du club. On peut pas aller plus haut pour l'instant, tu vois. Mais voilà, faut qu'il y ait des clubs comme ça, surtout sur Paris, comme Vanves encore N1, un autre club peut-être comme Paris Basket en Pro B. Tu vois, faut des clubs comme ça qui balancent du jeune. Parce que du talent, on en a. Je pense, j'ai pas, tu sais, moi, les noms, des fois, je bug, tu vois, je suis un peu comme les Moscato, je me trouve dans les noms des gens. Mais je crois que c'est Kamagaté, qui a Paris Basket, tu sais, le grand, là, ouais. Voilà. C'est un gamin, j'ai fait des KFD avec lui, tu vois. Et quand tu vois le produit brut que c'est, tu vois, la vitesse de progression, tu vois. Voilà, moi, mon kiff, plus tard, c'est ça, c'est de lancer des mecs comme ça, tu vois. Justement, ça arrive à ma deuxième question, en plus. Qu'est-ce que tu comptes faire après ta carrière que tu veux pas terminer? Tu veux pas terminer? Tu comme tu es. Moi, tu ne comprends pas tout. Entre le micro et le coaching, c'est comment? Bah, moi, c'est un A et un B, quoi. Les deux, c'est mon kiff, tu vois. Okay. Après, c'est vrai que le micro, bah, si demain on me trouve une place, ça m'empêche pas de travailler dans le basket en parallèle, tu vois. Mais peut-être plus du coup dans un premier temps en tant que dirigeant, tu vois. Donc c'est vrai qu'avec Vanves, on a un peu ces échanges-là, tu vois. Et qu'aujourd'hui, c'est de m'impliquer un peu dans le recrutement de joueurs, de se monnaie aussi sur certains talents, tu vois. Bah, c'est peut-être concilier les deux, donc en étant un peu de l'autre côté avant, tu vois, et puis quand on continue à commenter des matchs. Après, au bout d'un moment aussi, bah, c'est de la télé, c'est un milieu, c'est compliqué, hein. Tu vois, moi, ça fait 3 ans que je charbonne. Cette année, en plus, bah, j'ai eu un peu la déception de commenter moins de matchs. Je devais commenter, en plus, la Marche Madness, ça devait être mon moment de l'année, tu vois. Je faisais tous mes matchs. J'étais le mec qui ouais. je fais un match, pas coronavirus, mais ça, là,